Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser les Écritures et l'immortalité de l'âme. Jésus a lancé un puissant avertissement concernant les derniers jours, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront des miracles et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Marc 13, verset 22. Qui sont ceux que Dieu a choisis? En ce qui concerne ce groupe, il dit plus tard, la grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Matthieu 24, verset 31. Dieu, à l'évidence, aura des fidèles dans les derniers jours, comme il en a eu tout au long des siècles. Cependant, la formulation ici montre à quel point les tromperies de Satan sont réellement répandues. Dans les derniers jours, elles seront habiles à un point tel que même les fidèles seront en danger d'être trompés. Ça a de quoi effrayer un peu. On dit souvent aux gens de suivre leur conscience pour déterminer ce qui pour eux-mêmes est bien ou mal, bon ou mauvais, et de vivre ensuite en conséquence. Mais les Écritures disent que nous sommes tous pécheurs, tous corrompus. Jérémie 17, le verset 9, Romains 3, le verset 9 à 18, et qu'ainsi se fier à ses propres sentiments est un moyen presque garanti de se tromper tôt ou tard, et même de faire le mal. Au fil des siècles, une grande somme de mal a été perpétrée par des individus totalement convaincus de la justesse de leur cause. En d'autres termes, ils ont suivi la voie qui paraît droite. Proverbe 14, verset 12 dans la version second 21. Au lieu de nous fier à nos propres jugements, nous devons sonder à fond la parole de Dieu et, à partir d'elle, alors que nous nous abandonnons au Saint-Esprit, discerner la vérité de l'erreur, le bien du mal, le bon du mauvais. Livrés à nous-mêmes ou même à nos propres sens, nous pouvons devenir des proies faciles pour les tromperies de Satan. Dans Apocalypse 16, les versets 13 et 14 et Apocalypse 18, les versets 2 et 23, des expressions telles que un lieu habité par les démons, les esprits des démons et les pratiques de magie sont utilisées pour indiquer que l'activité démoniaque est l'un des outils que Satan utilisera pour tromper les habitants de la terre. Nous avons aussi été avertis que l'une des deux grandes tromperies des derniers jours sera l'immortalité de l'âme. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 36 à la page 516. Aujourd'hui, c'est évidemment facile à identifier. Même dans le monde chrétien, l'idée de l'immortalité de l'âme est une doctrine chrétienne fondamentale. En effet, nombreux sont les chrétiens qui croient qu'à la mort, les sauvés vont au ciel et les perdus en enfer. En voici un exemple. Combien de fois, après la mort de l'évangéliste Billy Graham, avons-nous entendu dire « Billy Graham est maintenant en sécurité au paradis dans les bras de Jésus » ou quelque chose du genre. Cette doctrine de l'immortalité de l'âme est enseignée constamment depuis la chair, dans les salles de classe et particulièrement lors des funérailles. Parmi les piliers des tromperies babyloniennes, il y a une fausse compréhension de la mort qui, centrée sur l'idée de l'immortalité de l'âme, prépare le terrain à l'influence néfaste du spiritisme. Si vous croyez que les morts vivent sous une certaine forme et qu'ils pourraient même être capables de communiquer avec vous, quelle protection avez-vous contre les autres tromperies nombreuses de Satan? Si vous pensez que votre mère ou votre enfant décédé vous est soudainement apparu et vous a parlé, imaginez alors à quel point vous serez facilement berné par vos sens. C'est ce qui s'est produit par le passé, ce qui se produit aujourd'hui et ce qui continuera à se produire alors que nous approchons des tout derniers jours. Notre seule protection consiste à rester fermement enracinés dans ce que la Bible enseigne et à nous accrocher à l'enseignement biblique selon lequel la mort est un sommeil jusqu'au retour de Jésus. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 16, les versets 13 et 14 et Apocalypse 18, les versets 2 et 3. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels exemples de spiritisme moderne y a-t-il dans votre culture aujourd'hui? En quoi une adhésion ferme à la parole de Dieu est-elle notre seule protection, même si ça peut sembler évident? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.